Speak, prosodie rate égale 90%. Et pouvez-vous imaginer une princesse de la dynastie Tang, condamnée à une tombe vivante pour sa beauté éblouissante? Découvrez l'histoire tragique de TZUSI et la malédiction qui la poursuit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Préparez-vous, parce que l'histoire de TZUSI est une énigme enveloppée de mystères. Imaginez une période de splendeur et de cruauté, la dynastie Tang, où la beauté pourrait être une malédiction. On dit que TZUSI, une princesse de beauté incomparable, a été enterrée vivante. Parce que c'est la question qui a résonné au cours des siècles, nourrissant les légendes et alimentant la fascination pour son histoire tragique. Certains chuchotent que leur beauté était si éblouissante qu'elle a éclipsé l'impératrice elle-même, éveillant la jalousie mortelle dans la cour. D'autres parlent d'une prophétie, un présage de malheur lié à leur naissance. Et la vérité, comme d'habitude, a été perdue dans le temps, fragmentée dans les versions contradictoires, chacune plus intrigante que la précédente. Mais ce que nous savons, c'est que sa légende a enduré. Pendant des siècles, l'histoire de TZUSI a été transmise de génération en génération, à travers des histoires, des chansons et des poèmes. Chaque récit ajoute un nouveau détail, une nouvelle couche de mystère à sa légende sombre. C'est une histoire qui nous rappelle la fragilité de la vie et le pouvoir écrasant de la superstition dans les temps passés. Mais qu'est-ce qui est vraiment derrière la légende? Imaginez la grandeur de la dynastie Tang, un empire qui a prospéré pendant des siècles. Pensez à des villes animées, pleines de marchands, d'artisans et d'artistes, où la soie coulait comme des rivières dorées et les palais se levèrent dans le ciel, montrant une architecture impressionnante. C'était une période de luxe et de raffinement, où la poésie et la peinture ont atteint des dimensions inégalées. Mais, derrière cette façade de la splendeur, ils ont caché des secrets sombres, des intrigues palatiales et des difficultés pour le pouvoir. Le pouvoir dans le tribunal de Tang était un jeu dangereux, où les alliances se sont brisées facilement et les trahisons étaient de la monnaie actuelle. Et la beauté pourrait être un outil puissant, mais aussi une conviction. Les secrets chuchotaient dans les couloirs des palais, des secrets qui pourraient conduire à la ruine ou à la grandeur, selon qui les connaissait et comment il les a utilisés. La vie en cours était un équilibre délicat entre le luxe et le danger, l'opulence et la mort. Mais la dynastie Tang ne se limitait pas à ses palais et à la cour. C'était un empire vaste et puissant, avec une culture riche et complexe, étendue par de vastes régions. L'art a prospéré sous toutes ses formes, de la céramique et de la sculpture à la poésie et à la musique. Les innovations technologiques, le commerce prospère et le développement culturel ont fait de la dynastie Tang une période d'or dans l'histoire de la Chine. Un héritage qui dure encore aujourd'hui. Cependant, même dans son apogée, l'ombre de l'incertitude et du mystère était toujours présente. Au cœur de l'opulente dynastie Tang, TZUSI est née, une fille enveloppée dans des soies et entourée de luxe inimaginable pour la plupart. Son arrivée dans le monde a été annoncée en fanfare, car elle était la fille d'un noble influx, lui promettant une vie de privilèges et de confort. Mais dès la naissance, une ombre sombre a été projetée sur son avenir, un présage que personne ne pouvait prévoir. Il a grandi dans un monde de splendeur, où chaque jour était une célébration de la beauté et du pouvoir. C'est très délicat. Sa peau en porcelaine et ses cheveux noirs de jais ont fait d'elle une vision de rêve, éveillant l'admiration de tous ceux qui la connaissaient. Mais cette même beauté, qui la rendait si spéciale, deviendrait sa malédiction. Son éducation était aussi raffinée que son environnement, l'apprentissage de la poésie, la musique, la danse et tous les arts de la noblesse. Elle se préparait à une vie de luxe et de privilèges. Ignorant le destin sombre qui l'attendait. Pendant ce temps, sa beauté a grandi avec elle, devenant de plus en plus impressionnante, un aimant qui a attiré des regards et des chuchotements. Personne ne pouvait imaginer que cette beauté éblouissante, qui en faisait un objet d'admiration et d'envie, deviendrait la cause de sa fin tragique. Son destin, écrit dans les étoiles ou peut-être dans le cœur envieux de la cour, l'attendait patiemment, caché derrière le masque de l'opulence et du glamour de la dynastie Tang. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais sa beauté n'était pas simplement un trait physique. C'était quelque chose de plus profond, une aura qui rayonnait d'elle. Depuis l'enfance, TZUSI a captivé avec son regard pénétrant, ses caractéristiques délicates et un sourire qui semblait contenir la promesse de 1000 aubes. Ses cheveux, noirs de jais et longs comme une cascade, sont devenus un cadre parfait pour son visage angélique. Les gens se sont arrêtés dans les rues juste pour l'observer, laissant un silence respectueux et admiré sur leur chemin. Bientôt, sa renommée traversa les murs du palais. Les chansons populaires ont commencé à parler de leur beauté incomparable, transformant leur nom en chuchotement dans les lèvres des courtisans, des marchands et même des humbles paysans. Et la poésie était remplie de descriptions de sa grâce et de l'élégance. La comparant aux fleurs de lotus et à la pleine lune. Sa réputation a précédé son arrivée n'importe où, créant une attente que peu de gens pouvaient égaler. Les artistes ont concouru pour dépeindre leur image, cherchant à capturer l'essence de leur beauté éthérée sur leur toile. Chaque coup de pinceau a essayé de capturer la luminosité de sa peau, la douceur de ses lèvres et l'intensité de ses yeux sombres. Mais aucun ne semblait être capable de refléter complètement la magie qui l'entourait. Son image est devenue un objet de désir, ornant les fans, les broclades et même les murs des temples, étendant sa légende au-delà des frontières de l'Empire. Sa beauté, comme je vous l'ai déjà dit, a attiré l'attention des princes et des nobles de tout l'Empire. Imaginez des parades nues sans fin,
des cadeaux extravagants, des promesses d'un avenir doré. Tout pour gagner le cœur de TZUSI. Chacun d'eux, avec sa propre façon de le courtiser, a tenté de se démarquer parmi la multitude de fans. Certains lui ont offert des poèmes pleins de métaphores faites. D'autres lui ont donné de précieux bijoux apportés de terres lointaines. Mais TZUSI, malgré sa jeunesse, possédait une intelligence aiguë et un esprit indépendant. Elle n'était pas facilement éblouie par le luxe ou le pouvoir. Elle a observé soigneusement ses prétendants, analysant leurs intentions, leurs paroles et leurs actions. Elle cherchait plus qu'un titre ou une fortune. Il aspirait à un véritable amour, une connexion profonde qui a transcendé les barrières de la cour impériale. Certains princes, désespérés pour leur affection, ont eu recours à des stratégies plus audacieuses. Pas la siège à intrigues, de fausses promesses, même des menaces voilées. Mais TZUSI, avec une sérénité surprenante, est resté à l'abri de ses tours. Sa beauté était un aimant, oui, mais son esprit était encore plus puissant, capable de discerner la vérité après le masque de flatterie et de pouvoir. Mais cette pluie de compliments n'est pas tombée seule sur vous. À eu tribunal. Parmi les dames de l'entreprise, l'envie a été respirée comme l'encens dans un temple. Leur regard amical, ils ont transformé les couteaux, leur chuchotement, le poison déguisé en compliment. Ils vous ont vu comme une menace, une fleur trop brillante éclipsait tous les autres. Certains, plus audacieux, ont essayé de vous saboter. Une robe débridée avant une cérémonie importante, un parfum qui vous a provoqué des allergies subtilement placées dans votre chambre. De petits actes de mal qui sont passés inaperçus pour les autres, mais que vous, avec votre forte intuition, clairement perçu. Le jeu était dangereux et le pari, votre réputation. Le tribunal était un dédale d'intrigues, où la beauté pourrait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Et vous, avec votre beauté incomparable, devinez le centre d'une tempête parfaite d'envie et de jalousie. Chaque sourire, chaque geste, a été analysé, interprété, déformé pour nourrir les flammes de rivalité. Votre vie est devenue une lutte constante pour maintenir votre position. Mais parmi les ombres de la cour, une lueur d'espoir brillait pour vous. Lui, une jeune calligraphie de la famille impériale, avec des yeux comme le jade sombre et un sourire qui a caché une profonde tristesse, vous a vu. Pas comme une princesse inaccessible, mais en tant que femme. Ces rencontres furtives, au clair de lune, parmi les arbres du jardin impérial, étaient une oasis dans votre vie suffocante. Elle a récité des poèmes d'amour, pendant que vous contiez vos secrets, vos peurs, vos désirs. D'une vie au-delà du protocole et de l'envie. Ces lettres, écrites avec sandalwood ink, étaient le seul pont entre l'opulence de votre prison d'or et son monde, un monde qui vous a offert une liberté que vous n'aviez jamais connue. Chaque mot était une caresse invisible, une promesse d'un avenir ensemble, loin des intrigues palatiales. C'était un amour interdit, oui, mais c'était aussi un feu qui brûlait d'intensité, se nourrissant de la clandestinité et de la passion. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Mais le bonheur, comme une fleur délicate, est facilement écrasé. Est la suspicion. Ce serpent toxique qui a rampé dans les salles du palais, a commencé à étendre ses tentacules. Murmulot, regard curieux, ragots qui ont grandi comme des mauvaises herbes dans l'obscurité. Votre romance secrète, cette étincelle de lumière dans votre vie, est devenue une menace pour les deux, un danger qui pourrait les consommer tous les deux dans leur flamme. Son amour, fleuri en secret, a été menacé par une ancienne prophétie. Une sibylle de la cour, avec un visage et des yeux ridés qui semblaient voir au-delà du temps, avait prédit la mort d'une beauté incomparable, une mort violente et prématurée, scellée par une malédiction ancestrale. Et la prophétie a parlé d'un amour interdit, un amour qui entraînerait le malheur et la mort à toutes les personnes impliquées. Le jeune calligographe, en apprenant la prophétie, a senti un frisson pour parcourir sa colonne vertébrale. Vous, la princesse TZUSI, étiez le centre de la prédiction. Votre beauté, la même qui l'avait captivé, était également la cause de votre destination imminente. Lui, avec son amour silencieux et désespéré, s'est demandé si sa présence était la malédiction en elle-même, un présage de malheur. La prophétie a non seulement parlé de votre mort, mais aussi de la ruine de ceux qui vous aimaient. Une chaîne de malheur se coucha sur tous ceux qui étaient proches de vous. Chaque sourire, chaque caresse, chaque moment partagé semblait raccourcir le temps que vous aviez quitté, devenant à chaque instant une avancée de la tragédie. Et la peur a saisi les deux, une peur d'un avenir déjà écrit. La prophétie a parlé d'une mort qui déclencherait une calamité de l'Empire. L'empereur, un homme avec un visage grave et un look pénétrant, connaissait l'identité de la victime. TZUSI. Sa beauté, louée par tous, est devenue une menace pour la stabilité du royaume. Une terrible décision penchait sur lui. Sacrifier sa propre fille pour sauver son peuple. Le poids de la couronne pressa sa poitrine, tandis que l'image de sa fille, rayonnante et pleine de vie, mélangeait à la vision sombre de la destruction. L'amour que je ressentais pour TZUSI a fait face à la logique froide de la survie impériale. Comment votre fille pourrait-elle condamner une mort sûre pour une prophétie qui pourrait être juste une superstition? Mais la Sibylla avait été précise à d'autres occasions. Est la question de leur esprit, tandis que les réalisateurs, avec leur visage impassible, s'attendaient à leur décision. Le destin de l'Empire dépendait d'un sacrifice qui déchirerait son âme. Après des jours de délibération, des nuits blanches et un combat interne titanesque, l'empereur a pris une décision. Son cœur s'est brisé en 1000 pièces.
Mais la responsabilité de gouverner un vaste empire pesait plus que sa douleur personnelle. Le sacrifice doit être fait. Le décret a été signé. Scellant le sort de Thésée du Hessie et l'avenir incertain du royaume. Et la beauté de la princesse, autrefois une source d'admiration, était maintenant la semence de sa conviction. La décision de l'empereur a résonné dans les salles du palais comme thunder. Vous vous demanderez, qui a osé conspirer contre une princesse impériale? La réponse, enveloppée dans les ombres et les secrets, a souligné le tribunal lui-même. Les ambitions cachées et les rivalités palatiales ont tissé un réseau de tromperies où la beauté de Thésée du Hessie est devenue une menace pour beaucoup. Il a été question d'un complot dirigé par un ministre influent, jaloux du pouvoir que la famille Thésée du Hessie avait gagné. Cet homme, un maître de la manipulation, avait semé la graine du doute dans l'esprit de l'empereur, utilisant la prophétie comme outil pour son plan pervers. Elle a tissé un réseau de mensonges, présentant la beauté du Thésée du Hessie comme une menace pour la stabilité de l'empire. Mais je n'étais pas seul. D'autres, soif de pouvoir ou craignant l'influence de la famille de la princesse, ont rejoint le complot. Noblesse ambitieuse, courtisans envieux. Tout le monde a contribué à la décision mortelle. Et la prophétie, déformée et manipulée, était l'arme parfaite pour justifier leurs actions et couvrir leurs traces. Et la mort de Thésée du Hessie, une tragédie, est le résultat d'un réseau d'intrigues palatiales. La journée se rendit gris et oppressant, le reflet du destin qui vous attendait. N'oubliez pas que la conspiration vous avait atteint. Son voile d'ombre vous enveloppait inexorablement. Les préparatifs ont commencé en silence. Un rituel macabre qui s'est développé avec l'efficacité effrayante. Syrviens avec des phases impassibles se déplaçaient comme des automates, leur marche amortissant par les tapis lourds du palais. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%, ils vous ont habillé avec un somptueux costume funéraire, brodé de fils d'or et de soie. Une ironie cruelle compte tenu de votre destin. Chaque pièce, chaque bijou, un rappel de la vie qui vous a été pris. L'air était chargé d'encens, un arôme sucré et suffocant qui n'a pas caché l'odeur de la mort qui a rincé sur le palais. Ils vous ont placé dans le cercueil, une boîte en bois laqué et ornée de gravures complexes. Le froid du bois vous a envahi. Un présage du froid éternel qui vous attendait. Le son des marteaux scellant votre tombe a résonné dans votre esprit, un écho funéraire qui vous accompagnerait pour l'éternité. L'obscurité vous a enveloppé, lentement et inexorablement. Ils vous conduisent pour un couloir en pierre long et étroit, l'humidité froide est encombrée des os. L'air est dense, chargé d'un silence sépulcral qui opprime votre poitrine. Chaque pas que vous faites avec un écho inquiétant, en multipliant le sentiment de solitude et d'isolement. Les torchers qui illuminent la route brisent à peine l'obscurité, projetant des ombres grotesques sur les murs humides. L'odeur de la terre mouillée est quelque chose d'indéfiniment qui vous envahit, un présage de ce qui vous attend. Enfin, vous arrivez à une caméra souterraine. Elle est énorme, froid et sombre, un espace vaste et vide qui vous absorbe complètement. Le silence est encore plus profond ici, un vide qui semble avaler votre souffle. U centre, une pierre noire, un sarcophage simple et austère. C'est votre destin, votre demeure éternelle, un endroit où l'obscurité et le silence seront vos seuls compagnons. La pierre froide du sol vous reçoit lorsqu'elle vous agenouille. Vous ressentez le poids de la terre, la pression implacable de l'obscurité qui vous entoure. L'air devient plus dense, le manque d'oxygène vous serre la poitrine. Vos yeux se rapprochent, les derniers rayons de fadé léger dans une noirceur absolue. Le silence vous enveloppe complètement, un vide immense et effrayant qui vous accompagne à votre destination finale. À la fin du couloir, une chambre funéraire. U centre, un lit de jade, sur lui, Thésée du Hessie, immobile, vêtu de vêtements en soie brodés de fils d'or. Son visage, pâle et serein, contraste avec l'opulence de son grenier. Autour, offrandes, bijoux, navires en porcelaine, encens qui dégage encore une faible parfum d'épices. Le silence est encore plus profond ici, un silence qui semble vous absorber. Vous regardez les serviteurs, leurs visages couverts de masques en bois, faisant les derniers rites. Avec des mouvements lents et précis, ils placent les dernières offres. Un miroir en bronze poli, un peigne en ivoire, un jeu d'échecs en jade. Chaque objet est placé avec une révérence solennelle, comme si chaque pièce était un dernier murmure à la princesse. L'air est rempli d'un arôme intense de l'encens et des fleurs. Un ancien sutra récite, sa voix un murmure qui est perdu dans l'immensité du tombeau. Et la scène est à la fois dérangeante et fascinante. Un mélange de tristesse et de solennité. Vous ressentez un sentiment étrange de paix, mais aussi une mélancolie profonde lorsque vous envisagez la fin d'une vie aussi courte et tragiquement belle. Enfin, le dernier serviteur se retire, laissant Thésée du Hessie dans son repos éternel. Et la lourde porte en pierre se ferme avec un son sourd qui gronde dans l'obscurité, scellant toujours le mystère de la princesse enterrée vivante. Le silence, maintenant total et absolu, vous enveloppe complètement. Vous restez là, seul, dans l'obscurité froide de la tombe. Sa beauté, immortalisée dans la soie dorée, est devenue la graine d'une légende sombre. Ils disent que la sérénité de son visage masque une malédiction, un écho de sa souffrance qui dure à travers les siècles. On dit que tout homme qui essaie de profaner sa tombe, ou même de mentionner son nom à la légère, sera affecté par un terrible malheur. Une maladie incurable, une ruine économique soudaine. La malédiction de Thésée du Hessie est implacable. Des générations d'empereurs et de dignitaires ont évité de mentionner leur nom, craignant leur héritage. L'histoire de la princesse enterrée vivante a été transmise de manière chuchotée,
Un avertissement inquiétant qui a été tissé dans la tapisserie de la culture chinoise. Chaque génération a ajouté sa propre interprétation à la légende, l'enrichissant de nouveaux détails de refroidissement. Certains disent que son esprit erre par la terre, cherchant justice à son destin tragique. D'autres croient que leur malédiction est liée à la terre elle-même où elle est enterrée, contaminée par sa souffrance. Quelle que soit la vérité, la légende de Tezé-du-Essi est toujours en vie. Un rappel sombre du prix de la beauté et du pouvoir dans une époque aussi cruelle. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. On dit que la beauté de Tezé-du-Essi était si éblouissante qu'elle a provoqué la colère des dieux. Certains chuchotent qu'il a été scellé vivant non seulement pour sa beauté, mais pour un pacte sombre qui le rendait éternellement jeune. Imaginez l'obscurité de ces légendes, vous, transmises de génération en génération, chaque histoire ajoutant une nouvelle couche de mystère à son histoire tragique. D'autres disent que leur esprit erre encore par le palais, à la recherche de vengeance pour son destin cruel. Ils s'assurent que leur beauté surnaturelle se manifeste dans les rêves, apparaissant à ceux qui osent prononcer leur nom avec dédain. Souhaitez-vous défier votre malédiction pour vous moquer de votre mémoire? La légende la plus effrayante parle d'une malédiction qui affecte quiconque essaie de profaner sa tombe. On dit qu'une force invisible protège son repos éternel, punissant des intrus avec des maladies inexplicables, une folie ou même la mort. C'est un avertissement, un murmure dans le vent, un écho de la souffrance de Tezé-du-Essi. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ces légendes? Vous vous demanderez si l'histoire de Tezé-du-Essi n'est qu'un mythe, une fable sombre transmise par les générations. Et la réponse, comme c'est généralement le cas, concerne l'enquête. Les historiens, avec leur analyse méticuleuse des anciens textes chinois, recherchent toute mention, tout indice qui peut éclairer la vie et la mort de la princesse. Chaque enregistrement, chaque coup de pinceau dans un ancien parchemin, est un fragment possible de la vérité. Pendant ce temps, sur le terrain, les archéologues excavaient patiemment. Ces outils, modernes mais respectueux, recherchent les vestiges d'une tombe oubliée, un palais en ruine, toute trace qui peut confirmer ou réfuter les légendes qui sont tissées autour de Tezé-du-Essi. Chaque découverte, aussi petite, est une pièce de plus du puzzle qui essaie de reconstruire son histoire. La recherche de la vérité sur Tezé-du-Essi est un processus lent et approfondi, ce qui nécessite de la patience et du dévouement. Mais chaque avance, chaque découverte, nous rapproche un peu de la compréhension de la vérité derrière l'histoire fascinante et tragique de la princesse enterrée vivante. Découvrirez-vous des preuves concluantes? Ou un mystère enveloppé dans la légende restera-t-il Tezé-du-Essi? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans les anciens rouleaux ou les histoires de Jugger, mais sous terre. Des fouilles archéologiques dans la région où on dit que Tezé-du-Essi a vécu ont révélé des tombes de la dynastie Tang avec des squelettes féminines. Certains montrent des signes d'une mort violente, d'autres d'une tombe précipitée. Sans les rituels funéraires de la noblesse. Pourrait-il appartenir à la princesse? L'analyse des restes osseux a été cruciale. Des signes de malnutrition ont été trouvés dans certains squelettes, ce qui suggère une privation possible pendant sa captivité. Datant en carbone 14 a placé la mort de certaines de ces femmes au bon moment, coïncidant avec la chronologie de la légende de Tezé-du-Essi. Bien qu'il n'y ait pas de test définitif, les preuves archéologiques, bien qu'elles ne confirment pas à 100% d'histoire, contribuent une possibilité inquiétante. Et la coïncidence entre les légendes, la chronologie et les restes osseux des femmes enterrées dans des circonstances similaires à celles décrites dans la légende de Tezé-du-Essi nous oblige à considérer que, au moins, une partie de l'histoire pourrait être vraie. Ou est-ce simplement une coïncidence macabre? Mais qu'est-ce qui nous dit vraiment ces tombes? Certains contiennent des restes de jeunes femmes avec des objets de luxe, mais aussi avec des indications d'une mort violente ou, du moins inattendue. Pourraient-ils être les restes de Tezé-du-Essi et d'autres victimes d'une tradition cruelle? La disposition des corps, la présence de certaines offres, tout cela nourrit la légende, bien qu'elle ne le confirme pas complètement. Et la recherche continue de démêler le mystère. Les légendes parlent d'une malédiction, d'une beauté qui a attiré la colère des dieux ou un empereur cruel. Mais l'interprétation de ces mythes est complexe. Tezé-du-Essi était-il une vraie figure ou une création d'imagination populaire? L'histoire est liée à la mythologie, et séparer la vérité de la fiction est un défi. Peut-être que la réponse est dans un équilibre entre les deux. Certains chercheurs suggèrent que la légende de Tezé-du-Essi pourrait être une métaphore des sacrifices humains qui, selon certaines théories, ont été effectués à l'ère Tang. D'autres croient que l'histoire reflète la peur de la beauté féminine et son pouvoir. Un pouvoir qui, dans une société patriarcale, devrait être contrôlé. Quelle que soit l'interprétation, la légende de Tezé-du-Essi nous parle d'une époque complexe et fascinante. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors, Tezé-du-Essi était-il une vraie princesse enterrée vivante pour sa beauté éblouissante? La vérité, comme cela se produit généralement avec les légendes, est beaucoup plus complexe. De nombreuses histoires qui en sont racontées sont basées sur des interprétations des résultats archéologiques, et parfois, ces interprétations ont été déformées au fil du temps, ajoutant des détails qui enrichissent la légende, mais qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Historique. Il est possible que certaines de ces tombes appartiennent à des jeunes femmes en position sociale élevée, tuées dans des circonstances qui ne peuvent pas être déterminées avec précision. Et la richesse du trousseau funéraire trouvé suggère une vie privilégiée, mais pas nécessairement une mort violente liée à une malédiction. N'oubliez pas que plusieurs fois, le manque d'informations est rempli de spéculations,
et donc les mythes naissent. Par conséquent, séparer la réalité de la fiction dans ce cas est un défi. La légende de TZUSI, bien que fascinante, pourrait être un amalgame d'histoires, exagérations et spéculations différentes sur les restes trouvés dans les tombes de la dynastie Tang. Ce qui est vrai, c'est que la beauté féminine a toujours été un thème récurrent dans les légendes, et dans ce cas, un mystère archéologique s'est joint pour créer un récit captivant. Imaginez la société Tang, où la beauté féminine n'était pas seulement un attribut, mais une forme de pouvoir. Pensez aux femmes de l'élite, avec leur visage pâle et délicat, leurs sourcils soigneusement cambrés, leurs lèvres peintes de rouge intense. Son apparence reflétait son statut, son raffinement et, d'une certaine manière, sa valeur dans la société. Une peau parfaite, sans imperfection, était un symbole de pureté et de beauté idéalisée. Le maquillage était un art, un rituel quotidien, qui a transformé les femmes en êtres presque éthérés. L'obsession de la beauté était telle qu'ils ont été créés des rituels de beauté élaborés, avec des ingrédients exotiques et coûteux. La recherche de la peau blanche, symbole de noblesse et de statut social, a été réalisée avec différentes méthodes. Imaginez-vous que ces femmes utilisent des masques faciaux en ingrédients naturels, passant des heures sous le soleil pour blanchir leur peau ou utiliser des poudres spéciales. Le culte de la beauté était un travail à temps complet, un processus presque ritual. Mais cette beauté n'était pas seulement superficielle. Elle représentait un idéal de perfection, un reflet de l'ordre social et de l'harmonie cosmique. Et la beauté idéalisée dans la dynastie Tang était intrinsèquement liée au pouvoir et à l'influence. Une belle femme était plus susceptible de monter socialement, de se marier ou même d'influencer les décisions politiques. Et sa beauté était une arme puissante, une ressource qui pouvait être utilisée en sa faveur. Et cela, sans aucun doute, a influencé la perception et le sort de nombreuses femmes de l'époque. Mais la beauté de TZUSI, tellement louée dans la vie, quel rôle a-t-il joué dans sa mort? Dans la dynastie Tang, les coutumes funéraires reflètent le statut social. Imaginez des tombes élaborées, pleines d'objets qui représentaient la vie du défunt, des vêtements et des bijoux aux serviteurs enterrés vivants pour l'accompagner dans l'autre vie. Pour une personne de la haute société comme TZUSI, leurs funérailles devraient être une démonstration de richesse et d'opulence sans précédent. Pensez à l'effort impliqué dans la préparation d'une tombe comme ceci, des mois, peut-être des années, à construire une chambre funéraire digne d'une princesse. Des artisans experts travaillant dans la stature de wood, la création de figures d'argile, l'élaboration de tissus exquis. Tout pour accompagner le TZUSI lors de son voyage au Beyond. Et n'oublions pas les objets de valeur, ceux qui reflétaient leur position et leur beauté. Mais l'opulence ne se limitait pas aux objets. On pensait que le défunt avait besoin d'une compagnie lors de son voyage, et dans de nombreux cas, les serviteurs ont été enterrés avec son maître ou ses amours. Une pratique cruelle. Oui, mais cela reflétait les croyances de l'époque. Pour quelqu'un comme TZUSI, le nombre de serviteurs qui l'accompagneraient dans la mort aurait pu être considérable. Un sacrifice extrême pour assurer son réconfort dans l'au-delà. Pensez à la vie d'une femme dans la dynastie Tang. Pour vous, quelles images viennent-elles à l'esprit? Probablement, un mélange de luxe et d'oppression. Les femmes de l'élite jouissaient d'une vie relativement confortable, avec l'accès à l'éducation, aux arts et à certains privilèges économiques. Ils pourraient même participer à des entreprises familiales ou administrer leurs propres propriétés. Cependant, sa liberté était considérablement limitée par les normes sociales rigides. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Le mariage, par exemple, était une question arrangée, où l'opinion des femmes n'était pas pertinente. HIS main role was that of wife and mother. And this value was measured for his ability to give birth to malheur. Et la fidélité était fondamentale. L'infidélité pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Bien que certaines femmes de familles riches puissent avoir un certain niveau d'autonomie dans la gestion de leurs affaires, elles étaient toujours sous l'autorité d'un homme, que ce soit son père, son mari ou son fils. Malgré ces limites, certaines femmes ont réussi à transcender les attentes sociales. Certains sont devenus des poètes influents, des peintres reconnus ou même des personnalités politiques puissantes. Bien que ce soit l'exception, pas la règle. Leur accès à l'éducation et aux ressources leur a permis de développer leur talent, mais toujours dans les marges étroites que la société leur a permis. Et la beauté, comme dans le cas de TZUSI, pourrait être une bénédiction et une malédiction en même temps. Imaginez la vie de TZUSI sous l'influence du bouddhisme. Les temples majestueux, avec leurs bouddhas dorés et la sérénité des moines récitant des sutras, auraient pu offrir un contrepoint à l'opulence de la cour. Pouvez-vous imaginer que TZUSI participe à une cérémonie bouddhiste, entourée d'encens et de fleurs de lotus? Peut-être à la recherche d'un confort ou d'une évasion vers votre destination. Le taoïsme, en mettant l'accent sur l'harmonie avec la nature et la recherche de l'immortalité, aurait également pu avoir un impact sur votre vie. Pensez aux jardins zen, aux paysages montagneux, à la recherche de longévité. Auriez-vous demandé l'immortalité TZUSI par le biais de pratiques taoïstes, peut-être comme un moyen d'échapper à sa destination tragique? Enfin, le confucianisme, en mettant l'accent sur la hiérarchie sociale et le devoir filial, aurait profondément modelé sa vie. En tant que femme de l'élite, TZUSI aurait été soumis à un code de conduite strict. Le confucianisme, avec ses valeurs morales rigides, aurait-il contribué à sa situation, ou peut-être qu'il lui aurait offert un cadre pour comprendre son rôle dans la société?
Mais l'histoire de TZUSI n'a pas été enterrée avec tel est le point a eu cours des siècles. Sa légende a été tissée dans la tapisserie de la culture populaire chinoise. Pensez aux innombrables pièces, opéras et histoires qui ont repris leur histoire tragique, l'adaptant et la réinterprété à travers différentes lentilles. Pouvez-vous imaginer la force de sa beauté, transformée en une malédiction immortalisée dans l'art? En la literatura, su nombre évoca une mescla de fascination et horreur. Certains le présentent comme une victime innocente, sacrifiée pour leur propre beauté. D'autres le montrent comme un symbole de cruauté et d'arbitraire du pouvoir. Vous pouvez trouver différentes versions de son histoire, chacune avec des nuances uniques, qui reflètent les préoccupations et les valeurs de leur temps. Même dans le cinéma et la télévision moderne, la figure de TZUSI continue de résonner. Les séries et les films ont adapté leur histoire, ajoutant des éléments de fantaisie, de mystère et de romance, pour captiver les nouvelles générations. Son histoire, bien que tragique, a transcendé le temps, devenant un motif récurrent dans le récit populaire. Imaginez les poètes de la dynastie Tang, leurs pinceaux immergés à l'encre chinoise, évoquant la beauté tragique de TZUSI. Ces poèmes l'ont sûrement décrit avec une délicatesse qui contraste avec la cruauté de son destin. Des versets qui ont capturé la perfection éphémère de son visage, la grâce de ses mouvements, avant que la terre ne le revendique pour toujours. Pouvez-vous imaginer la tristesse qui a imprégné chaque ligne, chaque coup de pinceau, se souvenant de sa jeune vie prise? Dans les romans, son histoire est réinterprétée, elle est amplifiée. Parfois, sa beauté devient un symbole de la fragilité humaine contre le pouvoir, un miroir qui reflète les contradictions de la cour impériale. D'autres fois, cela devient un personnage allégorique, un avertissement concernant la vanité et l'ambition. Vous, comment le percevez-vous à travers ces interprétations littéraires? Pensez à la force poétique nécessaire pour capturer un destin aussi cruel que celui de TZUSI. La légende est devenue une métaphore, un symbole durable dans la littérature chinoise. Chaque poème, chaque roman, ajoute une couche de plus à son héritage, perpétuant sa mémoire à travers le mot écrit, ce qui en fait plus qu'une princesse enterrée vivante, un personnage littéraire intemporel. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais comment la légende de TZUSI est-elle arrivée à l'écran? J'imagine que vous vous demandez, non? Eh bien que son histoire n'ait pas été aussi exploitée que celle d'autres personnages historiques chinois, TZUSI est apparu dans différentes productions, généralement en tant que personnage secondaire. Un clin d'œil à la légende ou même une inspiration pour des histoires avec des parcelles similaires. Pensez à la beauté tragique qui incarne, un élément qui est généralement attrayant pour les scénaristes. Peut-être que dans une série chronologique se déroulant dans la dynastie Tang, vous avez rencontré une femme de beauté exceptionnelle, dont le destin est marqué par une tragédie. Sans être explicitement TZUSI, leur histoire inspire les créateurs à explorer les questions de beauté, de pouvoir et de cruauté de la cour impériale. Dans ces adaptations, votre nom peut ne pas être mentionné, mais votre essence, votre mystère, dure à l'écran. Il est possible qu'à l'avenir, nous voyions une production cinématographique ou une série qui se concentre complètement sur son histoire, reconstruisant sa vie et sa fin tragique. Il serait fascinant de voir comment les cinéastes adaptent la légende à l'écran, explorant la relation complexe entre la beauté, la destination et le pouvoir dans la cour impériale de la dynastie Tang. Qui sait, peut-être que vous êtes témoin de cette adaptation un jour. Mais l'histoire de TZUSI n'est pas unique. Et si vous avez l'air bien, vous verrez des similitudes avec d'autres légendes des princesses sacrifiées pour des raisons politiques ou pour leur beauté extraordinaire. Pensez aux histoires grecques, où la beauté est souvent associée à la mortalité. L'histoire de Helena de Troie vous a-t-elle sonné, dont la beauté a déclenché une guerre? Bien que les circonstances diffèrent, les deux histoires partagent le fil conducteur d'une beauté qui déclenche un destin tragique. Contrairement à certaines légendes occidentales où la beauté est un cadeau qui attire le malheur, dans l'histoire du TZUSI, sa beauté devient un danger politique qui doit être éliminé. C'est la différence des légendes européennes qui concentrent la tragédie sur le destin ou la colère des dieux, tandis que dans la légende chinoise, il y a un élément de contrôle politique et de calcul derrière le sacrifice. La beauté n'est pas simplement un catalyseur, c'est un facteur stratégique. Même dans le contexte chinois, la légende de TZUSI se distingue des autres histoires de sacrifice. Alors que certaines légendes parlent de sacrifices rituels ou pour apaiser les dieux, l'histoire de TZUSI se concentre sur une conspiration palatiale, sur la manipulation froide de la cour impériale. Dans ce document, la beauté devient un outil de puissance, une épée à double édition qui conduit finalement à la destruction de son transporteur. C'est une histoire avec une dimension politique qui la différencie. Alors qu'en est-il de la malédiction? Est-ce juste une légende effrayante pour effrayer les jeunes femmes de la cour impériale? Ou y a-t-il la possibilité que la mort de TZUSI soit liée à plus qu'une simple décision politique? De nombreux historiens sont enclins à la deuxième option, faisant valoir que le récit de la malédiction a servi d'outil pour atténuer l'impact d'un acte politique cruel, déguisé en destin inévitable. Et la beauté de la princesse, dans ce contexte, devient un symbole de danger, une menace qui devrait être contrôlée. Pensez Y. Un récit qui attribue la mort aux forces surnaturelles, à une malédiction, est beaucoup plus facile à accepter que la froide réalité d'un meurtre politique. Et la superstition. À l'époque,
était une force puissante. Les gens croyaient au pouvoir des forces cachées, dans l'influence des esprits et des prophéties. Utiliser cette croyance collective pour justifier une action aussi terrible était une stratégie politique intelligente, bien que terriblement impitoyable. Par conséquent, la malédiction de TZUSI pourrait être interprétée comme un produit de l'époque, une façon de manipuler le récit pour cacher la vérité derrière un acte politique. Et la beauté de TZUSI, loin d'être la cause de son malheur, est devenue une excuse, un prétexte pour cacher la brutalité de la réalité. Était-ce une véritable malédiction, ou une superstition commodément utilisée pour justifier un crime? Imaginez la cour impériale, vous-même au milieu de cette atmosphère opulente et en même temps, chargée d'une tension palpable. L'histoire de TZUSI, la princesse enterrée vivante, était devenue une ombre allongée qui était projetée sur chaque jeune femme. Elle a peur à glisser comme un serpent invisible entre les robes de soie et les bijoux brillants, semer l'incertitude dans chaque cœur. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, soudain. La beauté, autrefois un attribut convoité, était maintenant perçue comme une malédiction potentielle. Chaque sourire est devenu un geste peu sûr. Chaque look, un défi à une destination incertaine. Les rires résonnaient avec un écho de peur, un murmure constant de « pourrait être moi ». La légende de TZUSI avait créé une atmosphère de paranoïa silencieuse, où la joie était teinte d'un sentiment amer. L'incertitude avait repris le tribunal. Les parents ont regardé leur fille avec un mélange de fierté et de terreur, conscients de la fragilité de la beauté et du pouvoir de la légende. Des rumeurs s'étendent comme un feu lent, alimentant la peur et la spéculation. Chaque maladie, chaque malheur, a été attribué à la malédiction de TZUSI, renforçant la croyance en sa possession inquiétante. Et la vida en la corte impériale. Une ave et symbolo de lujo y esplendor, ahora se había convertido en un jugo. Peligroso. Una danza constante entre la belleza y el terror. La légende de TZUSI, bien que tragique, a transcendé les murs du palais. C'est devenu un murmure entre les gens, un avertissement concernant une ambition et une beauté excessive qui pourrait être une malédiction. Imaginez comment, à travers les générations, l'histoire de la princesse a été transformée, s'adaptant aux croyances et aux peurs de chaque époque. Elle était mélangée à d'autres légendes, donnant naissance à de nouvelles interprétations et à de nouvelles morales. Pour certains, TZUSI est devenu un symbole de fragilité féminine dans un monde dominé par les hommes. Pour d'autres, un exemple de cruauté inhérent au pouvoir. Son histoire, racontée et recontada, a façonné la perception populaire de la vie à la cour impériale, nourrissant à la fois la fascination et la suspicion envers l'aristocratie. Même dans la littérature et l'art, l'influence du TZUSI est devenue évidente. Les poètes et les artistes ont été inspirés par leur histoire tragique, créant des œuvres qui reflétaient la beauté éphémère et la cruauté du destin. Pensez aux peintures, aux sculptures, aux poèmes, tous, en quelque sorte, témoignent de leur héritage durable. Ainsi, à travers les siècles, la princesse enterrée vivante a laissé une marque indélébile sur la culture chinoise. Son histoire, un rappel constant de la complexité du pouvoir, de la beauté et de la mort, continue de résonner dans l'imaginaire collectif, un témoignage de son héritage durable. Pensez à TZUSI. Sa beauté, louée par tous, est devenue sa conviction. Qu'est-ce qui vous parle de la nature éphémère de la beauté? Est-ce juste un masque qui cache la fragilité de la vie? L'histoire de TZUSI nous rappelle que la beauté, bien que éblouissante, n'est pas une garantie de bonheur ou d'immortalité. Son histoire est un écho profond dans le temps, un murmure qui nous interroge sur la véritable valeur de l'existence. Peut-être que la mort de TZUSI n'était pas une fin, mais une transformation. Une transition vers un plan inconnu, un mystère qui demeure. Est-ce sa légende dure, hésite un récit qui nous défie. Que se passe-t-il après la beauté? Que reste quand la vie s'estompe? La réponse n'est pas écrite dans la pierre, mais dans la réflexion personnelle, dans la recherche d'un sens au-delà du superficiel. La philosophie bouddhiste, donc présente à l'époque de la dynastie Tang, parle d'impermanence. Everything change, everything flows. Et la beauté, la vie, la mort, sont des étapes d'un cycle continu. L'histoire de TZUSI, bien que teinte de tragédie, nous invite à contempler cette vérité essentielle. La beauté n'est pas éternelle, mais la mémoire, la légende, peut transcender le temps. Quel héritage voulez-vous quitter? Pensez à la façon dont l'histoire de TZUSI, malgré les siècles, continue de résonner. Son histoire tragique, un mélange de beauté et de cruauté, est devenue une métaphore de la pression sociale, de l'obsession de l'apparence et du pouvoir destructeur de l'envie. Aujourd'hui, sa légende nous invite à réfléchir sur la superficialité d'un monde qui priorise toujours la beauté physique sur l'essence. La légende de TZUSI reste vivante dans l'art, la littérature et le cinéma. Elle s'est réinterprétée de diverses manières, s'adaptant au temps moderne, mais en maintenant toujours son essence tragique. C'est une histoire qui vous remet en question, ce qui vous fait remettre en question la perception de la beauté et la valeur que nous donnons à la vie elle-même. Combien de fois avons-nous vu son histoire reflétée dans les tragédies contemporaines? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Dans un monde obsédé par l'image, l'histoire de TZUSI sert d'avertissement. Sa beauté, louée et enviée, la conduite à mort. Sa légende nous rappelle que la vraie beauté réside dans l'authenticité, dans la force intérieure, dans la valeur de la vie elle-même.
au-delà des canons esthétiques imposés par la société. N'oubliez pas que vous êtes bien plus que votre apparence physique. Alors, que reste-t-il de TZ du SI? Un nom chuchota les siècles, une légende qui persiste. Son histoire, un mélange de beauté tragique et de cruauté impitoyable, nous rappelle la fragilité de la vie et le pouvoir implacable des conventions sociales. Était-ce vraiment enterré vivant? Cette question, amis, est toujours sans réponse, nourrissant le mystère qui l'entoure. L'absence de preuves en béton permet à la légende de rincer. Imaginez un instant. Quels secrets sont cachés sous le sol où ils disent que cela réside? Y aura-t-il des preuves qu'un jour la vérité révèle? Peut-être que la vérité est perdue pour toujours dans la poussière de l'histoire, laissant un espace pour les interprétations et la spéculation. Mais peut-être que ce mystère est précisément ce qui le rend si fascinant. L'histoire de TZ du SI devient ainsi une énigme, le reflet de notre propre recherche de la vérité, de notre fascination pour l'inconnu. À travers elle, nous explorons les limites de la beauté, du pouvoir et du sacrifice. Et vous, que pensez-vous? Quelle est votre interprétation de son histoire? Beaucoup me demandent si TZ du SI a été vraiment enterré vivant. Est la vérité, amis, et que l'histoire est basée sur des légendes et des histoires transmises oralement pendant des siècles. Et il n'y a aucune preuve concluante qui confirme ou nie cette fin terrible. Ce que nous savons, c'est que sa beauté était légendaire et que sa vie, courte et pleine de mystères, a nourri d'innombrables histoires, un peu plus de fantaisie que d'autres. TZ du SI était-il une vraie princesse? Ici, la chose est compliquée. Certaines histoires le présentent en tant que membre de la noblesse, d'autres comme une simple courtisane d'une beauté exceptionnelle. L'absence de documents historiques fiables rend exactement la détermination de leur statut social. Ce que nous savons, c'est que son histoire a transcendé son origine, devenant un mythe. Et la malédiction, est-ce réel? Eh bien, l'idée d'une malédiction associée à son nom est, sans aucun doute, une partie fascinante de la légende. On dit que ceux qui essaient de démêler leur histoire souffrent de conséquences terribles. Ce peut être simplement une métaphore de la difficulté d'accéder à la vérité, ou peut-être autre chose. À toi de voir. Enfin, où puis-je trouver plus d'informations? La vérité est que les informations sur TZ du SI sont rares et dispersées. De nombreuses sources sont basées sur des légendes et des histoires populaires, ce qui rend difficile la séparation de la réalité de la fiction. Cependant, la recherche en soi peut être une aventure, une recherche de vérité dans le mystère. Alors, où pouvez-vous trouver plus d'informations sur TZ du SI? Eh bien, la vérité est que les informations sur elle sont fragmentaires. Et la plupart de ce que nous savons provient d'histoires et de légendes populaires transmises de génération en génération. Il n'y a pas de documents officiels de la dynastie Tang qui mentionnent directement leur histoire, ce qui complique beaucoup les choses. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'indices. Je recommande de rechercher des légendes chinoises en anthologie, en particulier celles qui collectent des histoires de l'ère Tang. Plusieurs fois, ces légendes se cachent entre autres histoires, alors que de petits joyaux attendaient d'être découverts. Recherchez des travaux académiques qui analysent ces légendes, car ils peuvent vous offrir des interprétations et des analyses historiques cruciales pour comprendre le contexte dans lequel l'histoire de TZ du SI a émergé. De plus, l'exploration des bases de données académiques en ligne peut être d'une grande aide. Recherchez des articles et une thèse qui se concentrent sur la culture, l'histoire et les légendes de la dynastie Tang. Vous pouvez trouver des références indirectes à l'histoire ou aux études sur la tradition orale de l'époque qui vous aident à compléter le puzzle. N'oubliez pas que la recherche historique, c'est parfois la mise en place d'un puzzle, et chaque petite pièce compte. Enfin, n'oubliez pas de consulter des livres d'histoire de la dynastie Tang en espagnol ou en anglais. Bien que la mention directe de TZ du SI soit peu probable, ces livres peuvent fournir un contexte socioculturel essentiel pour comprendre le temps et les racines possibles de sa légende. N'oubliez pas que l'histoire n'est pas toujours écrite dans la pierre, et parfois la vérité se trouve dans les espaces entre les lignes. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Et maintenant, un moment pour remercier tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible. Tout d'abord, pour vous, pour consacrer votre temps et votre curiosité. Sans votre intérêt, ce projet n'aurait pas de sens. Merci d'avoir exploré avec moi les ombres et les lumières de l'histoire de TZ du SI, une figure aussi fascinante que l'énigmatique. Votre soutien est ma plus grande récompense. Je tiens également à remercier les chercheurs et les universitaires dont les emplois m'ont guidé sur ce voyage. Ces enquêtes, bien que parfois contradictoires, ont été essentielles pour reconstruire la vie, ou au moins une approche, de TZ du SI. Son dévouement à la vérité historique a été la base de cette vidéo. Bien sûr, je ne peux pas oublier mon édition et mon équipe de production. Son talent, sa patience et son dévouement ont transformé mes idées en quelque chose de visuellement attrayant et compréhensible. Merci pour votre travail acharné et pour avoir transformé ce projet en réalité. Vos efforts ont été inestimables. Et enfin, merci encore à vous, pour arriver ici. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps et l'histoire de TZ du SI. Votre présence ici est la meilleure reconnaissance de tous les efforts faits. Jusqu'à la prochaine aventure. Et en parlant de projets qui ne pouvaient pas exister sans l'aide des autres, je tiens à remercier grandement toute l'équipe qui a travaillé avec moi dans la création de cette vidéo. De la recherche exhaustive à l'édition millimétrique, chaque personne a contribué son talent et son dévouement. Je n'aurais pas pu le faire sans eux, vraiment. En particulier, je veux mentionner le nom de l'éditeur,
dont l'œil et la maîtrise critique dans l'édition ont façonné le récit que vous voyez à l'écran. Sa patience et sa précision ont été fondamentales pour atteindre le résultat final. Et bien sûr, je ne peux pas oublier le nom de l'investigateur, dont la recherche exhaustive sur la princesse TZUSI a été la base de tout ce projet. De plus, je tiens à remercier le nom du compositeur, dont la musique a réussi à vous transporter à l'époque de la dynastie Tang, créant l'atmosphère parfaite pour vous immerger dans l'histoire. Son talent ajoutait une couche émotionnelle essentielle au récit. Et enfin, mais surtout, grâce à tous ceux qui ont contribué à vos suggestions et commentaires. Votre soutien et vos commentaires sont inestimables pour moi. Chacun, comme comment et abonnement, me motive à continuer à créer du contenu de qualité. Merci encore d'être là pour votre temps et de faire partie de cette aventure passionnante. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en parlant d'extra, préparez-vous à vous immerger encore plus dans le monde de TZUSI. Dans la description, vous trouverez des liens vers des images haute résolution des conceptions de costumes et l'atmosphère de la dynastie Tang que nous utilisons dans la vidéo. Vous pouvez apprécier chaque détail, de la broderie complexe de leurs vêtements à l'architecture des palais impériaux. Examinez-les calmement. Je vous assure que vous découvrirez de nombreux détails qui pourraient vous échapper pendant la vidéo. En plus des images fixes, j'ai préparé une petite vidéo supplémentaire avec des scènes supprimées de l'assemblage final. Vous verrez des plans alternatifs, des plans derrière les caméras du tournage et des curiosités du processus de création vidéo que je ne pouvais pas inclure dans l'édition principale. C'est un regard exclusif sur ce qui se passe derrière les caméras. Et pour les plus curieux, j'ai également inclus des liens vers des articles et des documentaires sur la dynastie Tang et l'histoire de la Chine. Si vous souhaitez approfondir le contexte historique de la légende de TZUSI, ces informations supplémentaires seront d'une grande aide pour mieux comprendre le temps et la culture dans lesquels notre histoire se développe. J'espère que vous l'aimez. Et maintenant, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir de cette chaîne? Eh bien, préparez-vous, car nous avons beaucoup de surprises. Dans les vidéos suivantes, nous approfondirons la vie d'autres figures fascinantes de la dynastie Tang, explorant leurs histoires, leurs mystères et leurs héritages. Nous apprendrons leurs coutumes, leurs croyances et comment la société de l'époque a influencé leur vie. Je vous assure que cela ne vous décevra pas. En plus des nouvelles histoires, nous explorerons également les aspects spécifiques de la culture Tang en détail. Nous parlerons de l'architecture, de la mode, de l'art et de la poésie de cet âge d'or dans l'histoire chinoise. Je vais vous montrer des images incroyables. Je vais vous dire des anecdotes fascinantes et je vous donnerai des données curieuses qui vous feront voir la dynastie Tang avec d'autres yeux. Préparez-vous à un voyage dans le passé. Prosodie, Speak. Speak, Prosodie rate égale 90%. Et ce n'est pas tout. Je prépare également une série de vidéos dédiées à démêler les mystères et les légendes les plus énigmatiques de la Chine ancienne. Il y aura des histoires d'empereurs puissants, de guerriers légendaires et de créatures mythiques qui vous laisseront essouffler. Ne manquez pas l'occasion de découvrir les secrets cachés après l'histoire officielle. Abonnez-vous à ne pas manquer quoi que ce soit. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de TZUSI. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à des histoires plus fascinantes. Que pensez-vous de votre destin tragique? Prosodie et Speak.